Allez, un article sur Automobile Propre concernant Musk encore. Décidément, il fait parler. Vent en berne, tempête en bourse, l'image abîmée, Tesla ne va pas bien. La firme d'Austin fait face à un dilemme crucial. Faut-il évincer Musk? Avec lui, le constructeur se met à dos un certain nombre d'acheteurs potentiels. Sans lui, l'action s'effondre. Pourtant, il va falloir choisir. Moi, je pense qu'il doit partir. Il a fait assez pour Tesla. Bon, c'est bien. Il a poussé la marque, il a poussé les voitures électriques. C'est cool. On reconnaît. Il a fait des bonnes choses dans le monde du vieux. Maintenant, bon, il semblerait qu'il nuit plus à la marque qu'il nous donne de positif, de choses positives en fait. Et ça, c'est un problème. Les derniers résultats de Tesla montrent que la firme se trouve dans une situation délicate. Les livraisons reculent et les marges s'effondrent en parallèle. Les IMAT de voitures électriques augmentent dans le monde. Elon Musk a récemment déclaré qu'il allait s'éloigner de l'administration Trump pour se consacrer à Tesla. Mais est-ce vraiment une bonne chose pour la marque? Mais surtout, est-ce que c'est pas déjà trop tard? Est-ce que le mal n'est pas déjà fait en fait? Entre janvier et mars 2025, Tesla aurait perdu de l'argent s'il n'y avait pas eu la vente de crédits CO2. Et cela malgré l'augmentation des ventes dans le domaine du stockage d'énergie. C'est peut-être d'ailleurs le seul point positif chez Tesla en ce moment. Toutefois, les choses risquent également de se compliquer dans ce secteur-là. Les cellules utilisées sont chinoises, elles vont donc être soumises aux taxes de Trump. Bah oui, son fameux allié Trump, qui est en train de lui faire à l'envers. Je pense pas qu'il le savait qu'il allait faire ça, honnêtement. Pour redresser la barre, Tesla doit analyser exactement d'où vient le problème. C'est d'ailleurs un débat qui anime le web depuis plusieurs mois. Si les ventes du constructeur chutent, c'est parce que Musk s'est mis à dos une part non négligeable de la clientèle de Tesla, ou parce que l'entreprise privilégie les technologies de conduite autonome plutôt qu'un modèle abordable. Ouais, c'est un peu de tout ça, je pense. Qu'on le veuille ou non, Musk pose problème dans tous les cas. Tesla a vraiment besoin d'une nouvelle direction. Musk est devenu trop politisé, trop controversé pour être le visage d'une telle entreprise, sans oublier qu'il partage son temps entre 6 projets différents. La firme d'Austin n'a lancé qu'un seul véhicule entièrement nouveau au cours des 5 dernières années, le Cybertruck. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas auteur des promesses. Et oui, ça aussi, ça nuit à l'image. Les promesses, encore une fois, pas tenues. Comme le rappelle Electrek, le patron de Tesla s'est constamment trompé sur la date à laquelle Tesla mettrait au point une vraie technologie de conduite autonome. Le média américain précise que la plupart des PDG auraient déjà été licenciés pour cela. Il est donc difficile d'imaginer qu'une nouvelle direction ne profiterait pas à Tesla. Mais il y a un problème de taille, si Musk s'en va, l'action s'écroule. Mais est-ce que l'action Tesla n'est pas déjà surestimée, surcotée en fait? Est-ce que c'est pas ça aussi le problème? Est-ce qu'elle n'est pas surévaluée, cette action Tesla? Moi je pense. Malgré une chute vertigineuse entre aujourd'hui et début novembre 2024, date à laquelle Trump a été élu président des États-Unis, le cours de l'action est particulièrement haut pour un constructeur automobile. Pourquoi? Parce que le milliardaire à la tête de l'entreprise affirme que Tesla est sur le point de démocratiser la conduite autonome. Il positionne donc sa marque comme une société technologique. Oui, mais il ment. Il ment et ça tire vers le haut le prix de l'action, quoi. C'est un menteur. En réalité, le cours de l'action est devenu un indice de confiance plus qu'autre chose, mais si l'homme providentiel s'en va, une bonne partie des investisseurs risquent de se désolidariser de l'action et ça pourrait s'effondrer. Sans oublier que le patron de la firme américaine détient environ 12% de Tesla. Son retrait provoquerait également un séisme en bourse. Les actionnaires n'ont aucun intérêt à le pousser vers la sortie. Ouais, mais c'est insoluble alors. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse là et puis on verra ce qui se passe. Bah, super. Pourtant, les choses risquent de se gâter avec le temps. Des marques chinoises sont en train de s'imposer dans le domaine de la conduite autonome et Waymo, pour les US, se défend plutôt bien. Tesla n'est donc pas un leader dans le secteur, comme aimerait faire croire Musk. À mesure que ces initiatives gagneront en popularité et que des millions de personnes les auront éprouvées, ce sera difficile pour Tesla de rivaliser. Vous l'aurez deviné, c'est pas la faute des 110 000 employés de Tesla, mais bien celle de l'homme à la tête de l'entreprise. Comment se défaire de Musk? Pour le moment, le conseil d'administration ne semble pas prêt à prendre le risque. Les actionnaires sont les seuls à pouvoir prendre cette décision lors de l'assemblée générale de Tesla qui a lieu une fois par an. Ce sera donc en juin 2025. Alors, peut-être que du coup, il annoncera le nouveau modèle à ce moment-là, la fameuse voiture qu'on a vue en photo voler depuis un drone. Là. Peut-être que du coup, voilà, on en saura plus. Mais bon, écoutez, moi je ne sais pas comment ça va évoluer cette marque. Je la sens pas, je la sens pas cette histoire de Tesla. Là. Je pense que ça va finir par se casser la gueule si ça continue comme ça. Bon après, si enfin il lance un modèle abordable, peut-être que ça va aller du coup. Mais il va falloir qu'il le lance vite. Allez, on verra bien. Qu'en pensez-vous?